Et si je te disais que derrière nos plus grandes douleurs, se cachent en réalité des clés de guérison? Bonjour et bienvenue dans cet espace de découverte intérieure. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble quelque chose de profondément humain. Quelque chose que nous portons tous, sans exception. Tu sais, depuis des années que j'accompagne des personnes dans leur développement personnel, j'ai remarqué un schéma fascinant. Nos réactions les plus fortes, nos colères inexpliquées, nos tristesses soudaines. Tout cela a une origine. Et cette origine, elle remonte souvent à ce qu'on appelle les blessures de l'âme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Imagine ton âme comme un jardin. Parfois, lors de notre enfance ou de moments difficiles, certaines expériences laissent des empreintes profondes. Comme des cicatrices invisibles qui continuent d'influencer nos choix, nos peurs, nos relations. La bonne nouvelle? Une fois qu'on les comprend, ces blessures deviennent nos plus grands maîtres. Commençons par la première, l'abandon. Tu connais cette sensation? Cette peur viscérale d'être laissé de côté, oublié? Elle naît souvent quand on était petit et qu'on s'est senti délaissé. Peut-être par des parents trop occupés ou suite à un divorce difficile. Aujourd'hui, cette blessure se manifeste dans tes relations. Tu as tendance à t'accrocher, parfois trop fort. Ou au contraire, tu fuis avant qu'on puisse te quitter. Sarah, une femme que j'accompagne, me disait récemment: je vérifie constamment si mon copain m'aime encore. Dès qu'il ne répond pas rapidement à mes messages, je panique. Ça te parle? La deuxième blessure, c'est le rejet. C'est différent de l'abandon. Ici, on a l'impression de ne pas avoir sa place, d'être de trop. Cette blessure naît souvent quand on s'est senti non désiré, critiqué pour ce qu'on était vraiment. Dans ta vie d'adulte, elle peut te pousser à te rendre invisible. À ne pas oser prendre ta place. Ou parfois, à faire exactement l'inverse. Devenir quelqu'un d'autre pour plaire à tout prix. Puis vient l'humiliation. Ah, celle-ci, elle touche directement notre dignité. Elle apparaît quand on a été ridiculisé, rabaissé publiquement. Peut-être à l'école, devant la classe. Ou par un parent qui nous comparait sans cesse aux autres. Aujourd'hui, cette blessure peut te rendre hypersensible aux critiques. Tu préfères parfois ne rien entreprendre plutôt que de risquer d'échouer devant les autres. La quatrième blessure, c'est la trahison. Cette douleur particulière naît quand quelqu'un en qui on avait entièrement confiance nous a déçus. Un parent qui n'a pas tenu ses promesses. Un ami qui a révélé nos secrets. Cette blessure peut te rendre méfiant, contrôlant. Tu vérifies tout, tu as du mal à déléguer. Parce qu'au fond, tu as peur qu'on te trahisse encore. Marc, un entrepreneur que je connais, n'arrive pas à faire confiance à ses employés. Il micromanage tout. Quand on a creusé ensemble, on a découvert que son père lui avait promis 1000 fois de venir à ses matchs de foot, et qu'il n'était jamais venu. La cinquième blessure, c'est l'injustice. Tu sais, cette sensation d'être traité de façon inéquitable? Elle naît souvent dans des familles où les règles n'étaient pas claires, où on était puni pour des choses qu'on n'avait pas faites. Cette blessure peut te rendre rigide, perfectionniste. Tu as un sens très développé du bien et du mal. Mais parfois, cela t'épuise de porter le poids de la justice du monde sur tes épaules. La sixième, c'est la culpabilité. Cette voix intérieure qui te chuchote sans cesse, c'est de ta faute. Elle naît souvent quand on nous a fait porter la responsabilité de problèmes qui n'étaient pas les nôtres. Peut-être les disputes de tes parents, ou la tristesse d'un proche. Cette blessure peut te pousser à dire « pardon » pour tout et n'importe quoi. À te sacrifier constamment pour les autres. Et enfin, la septième blessure, la honte. C'est peut-être la plus douloureuse. Elle nous fait croire qu'on est fondamentalement mauvais, indigne d'amour. Cette blessure profonde naît souvent de messages toxiques reçus dans l'enfance. Tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais. Aujourd'hui, elle peut te pousser à te cacher, à minimiser tes succès, à saboter tes propres victoires. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment je peux guérir tout ça? Première étape, la reconnaissance. Prends un moment, respire profondément. Parmi ces 7 blessures, laquelle a résonné le plus fort en toi? Celle qui t'a donné cette sensation de « mais comment il sait ça sur moi ?» C'est normal, nous avons tous plusieurs blessures, mais généralement une ou deux dominent. La deuxième étape, c'est la compassion envers soi. Ces blessures, tu ne les as pas choisies. Elles sont nées dans des moments où tu étais vulnérable, souvent enfant. Tu as fait de ton mieux avec les outils que tu avais à l'époque. Pour commencer à guérir l'abandon, par exemple, commence par remarquer quand cette peur surgit dans tes relations. Prends une pause avant de réagir. Demande-toi,
Est-ce que cette personne m'abandonne vraiment? Ou est-ce ma blessure qui parle? Pour le rejet, entraîne-toi à prendre ta place. Commence petit. Exprime une opinion dans une discussion. Dis non quand tu n'as pas envie. Célèbre chaque petit pas vers ton authenticité. Pour l'humiliation, rappelle-toi que l'erreur est humaine. Chaque expert a été débutant. Chaque succès est né d'échecs transformés en apprentissage. Pour la trahison, commence par te faire confiance à toi-même. Tiens tes propres promesses. Sois loyal envers tes propres valeurs. La confiance se construit d'abord de l'intérieur. Pour l'injustice, souviens-toi que tu n'as pas à porter le poids du monde. Tu peux agir pour plus de justice sans t'épuiser. Choisis tes combats. Pour la culpabilité, pratique cette phrase magique, « Ce n'est pas de ma responsabilité ». Répète-la jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Et pour la honte, commence chaque journée en te regardant dans les yeux dans le miroir. Dis-toi, je suis digne d'amour, exactement comme je suis. Même si au début, tu n'y crois pas complètement. Tu vois, ces blessures ne sont pas des malédictions. Elles sont des invitations. Des invitations à mieux se connaître, à développer plus de compassion, à créer des relations plus authentiques. La personne qui a vécu l'abandon développe souvent une capacité extraordinaire à rassurer les autres. Celle qui a connu le rejet devient un phare pour tous ceux qui se sentent différents. Celui qui a traversé l'humiliation peut accompagner d'autres avec une tendresse infinie. Nos blessures, une fois transformées, deviennent nos plus grands dons. C'est un chemin, pas une destination. Il y aura des jours où tes blessures se réveilleront. C'est normal, c'est humain. L'important, c'est de les accueillir avec bienveillance, comme on accueillerait un vieil ami qui vient nous rendre visite. Alors, si ce message t'a parlé, si tu as reconnu tes propres blessures dans mes mots, je t'invite à prendre soin de toi avec encore plus de douceur aujourd'hui. Tu mérites cette tendresse. Tu mérites cette guérison. Et si tu veux continuer ce voyage de découverte de soi ensemble, abonne-toi à cette chaîne. Nous explorerons d'autres territoires de l'âme humaine, d'autres clés pour te reconnecter à qui tu es vraiment. Parce que derrière chaque blessure se cache un être magnifique qui n'attend qu'à être révélé. À bientôt, pour un nouveau voyage intérieur.